Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 21 au 27. Comme vous avez pu le voir juste avant la vidéo, vous retrouverez toutes les informations donc en barre d'infos, que ce soit concernant les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre, le lien pour vos réservations donc sur la plateforme que vous pourrez faire directement, et ainsi que les liens pour vous procurer le livre Flammes Jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez également en barre d'infos. D'ailleurs, vous retrouverez un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles. Donc je vous invite à aller le voir, à aller l'écouter, à liker et surtout à le partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Pour ceux et celles qui souhaitent réserver, donc pour les nouveaux et les nouvelles clientes, pour vos réservations, vous avez une réduction donc de moins 20% sur la consultation d'une heure à 65 €, ce qui revient donc à 52 € au lieu de 65, avec le code CHANA41221. Pour ceux et celles qui souhaitent un abonnement donc au blog, pareil, vous avez donc une réduction de moins 15% il me semble, avec le code jumeau avec un X25. Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner au blog pour avoir toutes les vidéos, pour avoir accès à toutes les vidéos et avoir accès à tous les articles que je pourrais rédiger. Donc voilà les cancers, donc pour cette guidance, je vais commencer donc par vos messages avec l'oracle du conseil du monde angélique pour avoir donc vos conseils, vos messages pour cette période donc du 21 au 27, donc pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien. C'est parti, on y va. Allez, pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien, alors on a le passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Ousta, comment pourrait-il en être autrement? Ok, il y a encore un message, le chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur terre. Allez, encore un message pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien? Alors on a l'humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire et la danse de l'âme, il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Allez, encore un message pour les cancers. Le chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours. Automassage du plexus 5 minutes par jour. Ok. Allez, le dernier message pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez, quel est le dernier message pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez, encore un message. Allez, pour les cancers. Ok, il est là. Amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Et en dos, nous avons demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi, invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Et on a l'avantage juste derrière. Ok, donc voilà les cancers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle d'Annabella pour avoir vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va pour les cancers. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez, c'est parti. Allez. Pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Alors, on y va. Besoin de prendre du temps pour toi. Ok. On me parle d'une personne ici qui n'arrive pas à concrétiser
Ça peut être une femme blonde, mais ça peut aussi s'agir d'une femme blonde avec une femme blonde. On n'arrive pas à concrétiser pour moi avec cette personne, tout simplement parce qu'on laisse un petit peu des peurs prendre le dessus. Donc on vous dit de prendre le temps pour moi de calmer ces peurs, de calmer les craintes que vous pouvez avoir, parce que ça vous empêche finalement d'aller à l'aboutissement d'une relation avec cette personne. Alors, on parle de brouillard. Pour moi, ouais, on a quand même ce côté complicité. Hein. Vous êtes perdu. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu. Donc, ça peut être vous, mesdames aussi. Hein. Vous êtes un petit peu perdu. Vous avez l'impression que c'est une relation un peu amour-amitié. Vous ne savez pas trop. Vous savez qu'il y a peut-être un lien. Mais vous ne savez pas si c'est un lien d'amour ou d'amitié. D'accord? Donc, on vous dit de prendre le temps, de prendre du recul hein, sur la situation. Pour moi, pour vous détacher, pour vous libérer un petit peu de certains blocages. On parle d'une cassure. Ok. Ok, ok. Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais donc aller sur un tableau en 12. Allez, c'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Alors, je vais la prendre parce qu'elle allait sauter. On parle de se poser des questions. Vous avez l'impression peut-être que cette personne n'est pas totalement honnête, que c'est quelqu'un qui vous cache... Pardon, qui vous cache des choses. J'ai le nez qui gratte. Je suis désolée. Oui, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui peut vous cacher des choses. Alors, on parle d'une personne qui peut être bélier, taureau, gémeaux. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut vous cacher des choses ou qui se pose beaucoup de questions hein, concernant la sincérité que vous pouvez avoir, l'authenticité. On parle d'un renouveau quand même. Hein. Ah, décidément. Alors, on parle de retrouver l'ancrage, de retrouver la créativité, la fertilité. Pour moi, ça va évoluer. Hein. Ouais, on parle d'une personne sur qui vous pouvez compter. Hein. Ok. Alors, on parle de cancer, lion et vierge. Alors, on parle des béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion, vierge. Ouais, on parle de retrouver quand même quelque chose de plus chaleureux là, sur la période de l'été. Vous allez retrouver quelque chose de chaleureux concernant un lien profond d'attachement. D'accord? On vous dit que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. On vous dit que vous arrivez à une fin de cycle. Que les choses vont s'améliorer hein, avec cette personne. Même si vous doutez. J'ai l'impression que vous êtes dans le doute ou qu'une personne doute de vous, les cancers. Hein. Alors... Ok. Donc, effectivement... On va faire au maximum. Pour moi, ici, vous vous posez des questions sur la sincérité d'une personne. C'est une personne qui a pu vous mentir par le passé, qui a pu vous cacher des choses, qui a pu ne pas être sincère. Pour moi, aujourd'hui, il y a quand même des répercussions dans le fait que cette personne ait pu vous mentir. Par contre, on me parle bien que concernant un lien profond d'attachement, il va y avoir un renouveau là sur la période de l'été où vous allez pouvoir compter sur cette personne et où vous allez pouvoir construire une relation ancrée, donc une relation solide, là sur la période de l'été. D'accord? Alors, on vous dit qu'il y a une fin de cycle. On voit que vous pensez à cette personne pense à vous. Il y a le manque et vous ressentez le manque. Mais on vous dit que par rapport à cette relation, vous devez chercher la réponse à l'intérieur de vous. D'accord? Parce que malgré tout, qu'il y ait des secrets, qu'il y ait des non-dits, vous pouvez compter sur cette personne. C'est quelqu'un qui peut, malgré tout, être un bon appui, j'ai envie de vous dire. Un bon soutien. Donc, pour moi, concernant une personne bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, on vous dit que vous arrivez à une fin de cycle et qu'il y a un renouveau sur la période de l'été. On vous dit que vous avez un lien profond d'attachement et que vous pensez l'un à l'autre. Pour moi, vous êtes liés. D'accord? Pour moi, vous voyez, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, avec qui vous avez un lien. Et on vous dit qu'il y a un manque. D'accord? Malgré que cette personne ne vous le dit pas, c'est quelqu'un qui pense à vous. D'accord? On vous dit bien ici que malgré des non-dits, pour moi, il va y avoir une fin de cycle et vous allez pouvoir compter l'un sur l'autre. D'accord? Donc, on vous dit de ne pas vous poser des questions. Vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous. Et on voit bien qu'il est temps de vous ancrer à vous et de retrouver votre stabilité. Donc, on parle d'amour. Donc, on peut parler d'une réconciliation. Mais on vous dit que concernant cette réconciliation, c'est en prenant du temps pour vous que vous allez vous comprendre beaucoup de choses. Vous allez voir le bout du tunnel, j'ai envie de vous dire, la fin d'une période chaotique.
Donc, on me parle d'un détachement, on me parle d'un lâcher-prise qui va permettre une transformation, une évolution. Ça peut être pour vous, mesdames, ou ça concerne une femme. Pour moi, cette femme a pu se détacher tout simplement sur la période de l'automne et se recentrer sur elle, tout simplement pour avoir sa transformation, son évolution. Et pour moi, on vous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent avec cette personne. Donc, on parle de communication, d'échange, beaucoup de communication. On parle, là, c'est dans quelques jours. On me parle dans quelques jours et on vous dit que concernant une situation qui est bloquée, on voit que pour l'instant, en fait, la situation est bloquée parce que vous êtes trop dans le mental. Mais vous allez voir la fin de cette situation. Vous allez voir le bout du tunnel. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a lâché prise sur la période de l'automne pour prendre du recul sur la situation. Donc, on parle de peut-être... Oui, on vous dit de retrouver le calme et la sérénité concernant vos questionnements. Et on vous dit de prendre du temps pour vous parce que vous êtes fatigué en fait. Vous êtes un peu démotivé, j'ai envie de vous dire, concernant cette situation qui, pour moi, a présenté beaucoup d'instabilité. Alors, on vous dit que les choses commencent à se développer. D'accord? Donc, on vous dit de vous ouvrir quand même. On vous dit bien ici qu'il y a des solutions qui arrivent puisque vous êtes à la croisée des chemins. On me parle d'un homme brun. Et on vous dit que concernant cet homme, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. D'accord? Et on vous dit que vous êtes protégé par un de vos guides. Et on me parle de quelqu'un, d'un homme plus âgé. Et on vous dit que d'ici quelques semaines, vous allez avoir la réussite. Donc, la réussite n'est pas loin. Donc, voilà. Les cancers, je vais continuer donc avec l'oracle coup de cœur. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. On y va. Pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien. Pardon. Pour la semaine. Donc, du 21 au 27. Allez. Je vais le refaire une fois. Allez, pour les cancers. C'est parti. Allez, donc pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la semaine du 21 au 27, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la semaine du 21 au 27. Il y a une ouverture, on s'ouvre. Moi, j'ai envie de vous dire, là, les cancers, prenez le temps. Prenez le temps parce qu'il y a quand même une ouverture qui se fait. Mais ne soyez pas trop impatient ou impatiente. Donc, on vous dit bien ici que vous êtes, pour moi, dans une période de guérison concernant une personne avec qui vous êtes lié. Pour moi, on voit que les choses vont vous paraître évidentes. Et on voit que ça concerne vraiment cette personne avec qui vous êtes lié. Donc, on me parle d'une personne, vous voyez, on parle d'un homme qui revient au contact. On me parle d'un visuel qui vient. Et pour moi, après ce visuel, on a l'union qui se fait. Le couple se forme. Ok. Donc, pour moi, vous allez retrouver le repos. D'accord? Vous allez pouvoir être plus serein ou plus sereine. Allez, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la semaine du 21 au 27. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien. Ok, on va les prendre, tout a sauté, donc on les prend. Ouais, on parle d'un deuil. Oui, pour moi, en fait, j'ai la sensation que vous aviez mis un stop par rapport à une trahison, un sentiment de trahison. Vous aviez mis un stop. Pour vous, ce n'était pas la bonne personne, même si vous étiez peut-être dans des incompréhensions. Ok, on voit quand même que j'ai un peu de tendresse qui est là. Vous étiez perdu. Oui, pour moi, vous étiez perdu dans le comportement de cette personne. Ok. Donc, on vous dit de rester patient ou de rester patiente, encore une fois. Tout va s'éclaircir. Vous allez comprendre beaucoup de choses, en fait. Pour moi, vous avez mis fin à cette relation. Et en mettant fin à cette relation, cette personne va se rendre compte de beaucoup de choses, va discerner beaucoup de choses. Moi, j'ai quelqu'un qui est perturbé par le fait qu'on ait mis fin à l'histoire. On vous dit de rester patient ou de rester patiente parce que j'ai quelqu'un qui revient quand même avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, pardon. Et on me parle vraiment d'être surpris. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous déstabiliser là. Donc, on me parle de flammes jumelles.
Ouais, on parle des flammes jumelles. Pour moi, j'ai de la communication, peut-être au travers des réseaux sociaux. Ouais, il y a eu une trahison avec une tierce. Il y a eu... ouais. Il y a de la communication quand même qui vient. Vous avez un peu peur d'être dans l'illusion, là, les cancers. C'est quelqu'un qui... ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a quand même blessé, peut-être même à plusieurs reprises. Et du coup, vous êtes un peu dans la réticence, vous avez peur d'être dans l'illusion concernant le retour peut-être de cette personne. C'est quelqu'un qui peut être très colérique. Pourtant, on a quand même une invitation. Et on vous dit qu'il y a une évolution. Il y a une évolution avec cette personne. Il y a une guérison. Pour moi, c'est quelqu'un qui va débloquer une situation. On peut avoir la fin des contrats, de certains contrats d'âme. On parle d'un visuel. Pour moi, il y a un visuel qui fait qu'on met fin. On met fin à la rivalité, on met fin aux perturbations, on met fin aux trahisons, aux mensonges. C'est vraiment un nouveau départ, là. Vous allez même retrouver une complicité. Avec le temps, vous allez retrouver une complicité. Pour moi, vous êtes dans la réticence, mais la situation va se débloquer. Alors, moi j'ai quand même des coupures, vous voyez, on parle d'avoir des coupures pour travailler sur soi. C'était peut-être pas le bon moment, le bon timing, mais on a quand même cet homme, vous voyez, on a quand même cet homme qui est dans de l'espoir de pouvoir construire. Moi, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il s'est trompé ou qu'elle s'est trompée de chemin, qu'il s'est trompé de voie ou qu'elle s'est trompée de voie finalement. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle accroche-cœur. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 21 au 27. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti donc pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez, quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît pour les cancers? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. On parle de rencontre. Oui, c'est ça. Pour moi, il y a... Alors, la rencontre, pour moi, est aussi le rendez-vous. Pour moi, j'ai une rencontre, donc un rendez-vous qui se fait. On parle d'une personne qui regrette, vraiment, mais on a toujours cette sensation que vous êtes dans le doute concernant les regrets que cette personne peut émettre, finalement. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a pu peut-être plusieurs fois vous dire des choses et avoir un comportement totalement différent. Donc pour moi, il y a quand même une évolution. Même s'il y a de l'hésitation, il y a quand même une évolution qui se fait. On retrouve un équilibre. On parle de retrouver sa vulnérabilité, peut-être aussi. On a quelqu'un qui a peut-être aussi joué avec votre vulnérabilité. Donc on voit que même si ça vous fait plaisir, même si vous êtes heureux ou heureuse de revoir cette personne, vous restez un peu dans la prudence. Et pour moi, vous allez retrouver une certaine complicité là. On peut me parler d'une communication qui peut être un peu froide aussi au début. Ok. Alors, on y va pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 21 au 27. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 21 au 27. On parle de fidélité. Vous pouvez être serein ou sereine, vous voyez, vous vous posez beaucoup de questions concernant la fidélité de cette personne. Alors, il peut s'agir d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Pour moi, voilà, on est dans la réticence parce que vous vous posez beaucoup de questions sur la fidélité et la loyauté de cette personne. Donc, il y a un peu de lenteur.
dans le fait de retrouver la passion, de retrouver les sentiments. Il y a un petit peu de lenteur. Il y a quand même beaucoup de communication pardon, qui vient. Pour moi, c'est une personne qui a pris une leçon spirituelle. Ouais. Moi, j'ai quand même la sensation que vous n'êtes pas... Enfin, vous avez peur d'être déçu. Peur de refaire confiance à cette personne et d'être déçu. Donc, pour moi, vous voyez, vous allez avoir une invitation. Pour moi, j'ai quelqu'un qui demande quand même à vous voir, qui vous propose un rendez-vous. Et suite à ce rendez-vous, vous allez pouvoir avoir un petit espoir quand même d'avoir un équilibre avec cette personne. On a la réussite sur l'été. Vous voyez, on a quelqu'un qui est dans le côté célibat, hein, mais qui est dans un mal-être finalement, qui n'arrive pas... qui n'arrive pas à être heureux ou heureuse sans vous. Hein. On a une évolution, on a la construction d'un foyer, on a la construction d'une famille. Moi, j'ai quelqu'un qui regrette vraiment de vous avoir laissé partir. Hein. Pour moi, après le rendez-vous, le visuel hein, que vous allez avoir un choix à faire, les cancers. Et ouais, on a quelqu'un qui veut l'amour. Hein, et qui veut l'amour avec vous, là, les cancers. Hein. Il y a une évolution. Vraiment, il y a une belle évolution qui se fait dans la construction d'un foyer, dans la construction d'un couple. Hein. Alors, on parle, hein, pour moi, vous voyez, on a quelqu'un qui a peut-être été beaucoup dans le conflit avec vous. Moi, j'ai quand même une personne qui revient plutôt dans la tendresse, dans le courage de se battre contre la dualité qu'il peut avoir en lui ou en elle. Et vous voyez, on parle sur la période automne-printemps. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a été stressé, qui a été dans les peurs, dans les doutes. Beaucoup dans les peurs, peut-être que vous puissiez rencontrer quelqu'un aussi. On parle d'une nouvelle. Moi, j'ai quelqu'un qui revient en contact, hein, mais qui a peur que vous le rejetiez quand même. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a peur que vous ne le reprenez plus, que vous ne lui pardonnez pas, finalement, ses erreurs, son instabilité. Donc, pour moi, j'ai quand même un nouveau départ annoncé. Donc, j'ai une situation qui se débloque pour vous, les cancers. Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.